Bon dia alegria à tout Dubaï. Aujourd'hui, je te propose un nouveau format de vidéo. On va essayer de faire un peu du vlogging sur la semaine. Quand j'aurai des semaines chargées comme ça, je vais un petit peu t'inviter dans mon quotidien. On va voir un petit peu le backstage, qu'il n'y ait pas que le moment où le podcast sort, où la vidéo elle sort, mais tout ce qui se passe derrière. Donc aujourd'hui, on accueille Marine. Marine qui est un guest star. On va faire un podcast sur le yoga. Sur le yoga. Sur le yoga. Et stay tuned, on va mettre plein d'infos. Allez, c'est parti. Est-ce que les questions posées étaient pertinentes? Est-ce que tu as bien aimé ce podcast, Marine? Ouais, j'ai trop kiffé. Ouais. C'était chouette, en fait, tu vois, c'était vraiment une vraie discussion. On a été hyper naturel. On n'avait rien préparé, je n'ai rien préparé. Marco m'a dit, je passe te prod. Je lui dis quoi, J'ai rien préparé. Et ouais, J'ai rien préparé non plus. Moi non plus. Mais c'est ça qui est cool. C'est ça d'ailleurs aussi que je veux faire dans mon podcast que Marco m'a inspiré. Mais c'est genre vraiment parler de façon authentique et sincère. Et juste blablater. Ok. Ouais. On va faire un peu de yoga, tu montres quelques trucs? C'est parti. C'est parti, let's go. Mais j'avais pas envie de trop inspirer non plus. Parce que, infographie les gars, moi c'est ça que je voulais le poser comme question. C'est parce qu'en fait aujourd'hui, l'opportunité numéro 1, si toi tu fais du yoga, elles sont les infographies yoga les gars? Où est-ce qu'elles sont? Personne parle des infographies yoga. On va par où, pourquoi on va prendre le shortcut en fait, ouais c'est pas très... Ah Marine, où est-ce qu'elles sont? Les infographies? Elles sont les infographies yoga. On va conscientiser tout comme ça. Restons simples. Restons simples, conscientisons tout. Je vais faire des infographies yoga. Puisque personne ne le fait, c'est moi qui vais m'en charger. Puisque c'est comme ça. Ouais. Ça, moi je me dis pourquoi est-ce que tu ferais pas des infographies, Marine? Oh, ça me saoule, j'ai pas que ça à faire. Eh, tu me disais pareil pour le podcast. Hein. Oh là là, ouais mais non. Elle me disait pareil pour le podcast il y a 3 jours. Elle me disait Marco, moi le podcast c'est pas pour moi, j'ai autre chose à faire. Ça m'intéresse pas. Elle lance son podcast. Aujourd'hui je lui dis Marine, fais des infographies. Ça n'arrivera pas. J'espère qu'on reprendra ce clip dans quelques années. Lorsque Marine fera des infographies, on fera une petite coupure, ok? On fera un petit avant-après, on fera un mars 2020. Elle lève les bras vers le ciel. Expire, dépose tes mains sur le sol. Inspire, lève la tête. Expire, pied en tête en haut. Expire. Position de l'enfant. Droit entre tes deux mains. Inspire. Expire, pied droit, pied gauche. Inspire, lève la tête. Expire, pied. Inspire, lève les bras le long du corps. Fais ça. J'ai bien chaud surtout. La même. C'est pas mal, hein? Ouais, je vous fais la même. Resserre tes mains. Tends tes bras. Voilà. Super. Ouais, c'est pas mal. Un seul pied et l'autre, tu le laisses parallèle au sol. Non, tu montes qu'un seul pied vers le ciel. Tu montes comme ça. Ouais, super. Comme ça, tu montes. Ah d'accord, c'est plus facile au début? Bah, t'es plus libre avec cette jambe-là. D'accord. Parce que si tu fais ça direct, c'est quand même plus dur. Ok. Ah, d'accord. J'arrive pas. C'est pas mal, hein? Bah non, mais c'est super bien. T'as les jambes en crapaud, quoi, mais tends les jambes. On dit tout le temps ça, sauf que j'arrive pas à vous. Faut que je me casse, moi. On se casse? Bah ouais, moi, faut que je me casse. Tu te barres au bout, on mange pas ensemble? Bah non, faut que je parte. Ok. Bon, déjà, j'ai trouvé ma terre promise. Il y a des pois chichichi, il y a des carottes, il y a des patates douces, il y a des peanut sauce. Et il y a... Wow. Ok. Ok, it's okay, I think. Mais more chickpea, please. Ça, j'en veux. Donc, ouais, ça a l'air d'être du sale ici. Regarde-moi ça. Tout est vegan, les gars. Il n'y a plus d'excuses ici. Islands of God, les gars. Islands of God. It's okay, thanks. Islands of God. Bon dia alegria à tout Dubaï, nous voici dans ce jour 3. Hier, surtout du taf. J'ai pas mal bossé, donc j'ai pas pu vraiment apporter de la valeur intéressante. En revanche, aujourd'hui, grosse journée. Je vais aller prendre un petit brunch avec Peggy en douceur. Je vais mettre le lien. Et là, cet après-midi, il y aura le podcast avec Julie, Happy and Good. Donc ça, je vous la présenterai un peu plus tard. Et voilà, c'est parti. Passez une pure journée. On se retrouve tout de suite. Petit acai bowl pour démarrer la journée. Les petits bowls.
Tu veux faire une petite apparition dans le vlog? Peggy, on affichera, je déjeune avec Peggy. Je l'adore. Elle aussi sur le réseau. Bonjour Alegria, aujourd'hui petit cours de handstand, 10 heures, cours de handstand. Voilà, on s'entraîne à faire le pilier, à faire le poirier. Donc on va voir ce qui se passe. J'ai peut-être l'objectif de faire ce qu'on appelle ici du mouvement, plutôt d'aller à la salle de sport, en fait, à la musculation. Ça a perdu du sens pour moi. Au lieu de ça, je préfère faire une activité physique qui me convient plus. En fait, j'ai vu un gars faire ce qu'on appelle ici donc, du mouvement, et j'ai eu un crush. Je me suis dit ouais, il faut absolument que je fasse ça. Donc en fait, je me lance là-dedans et du coup, l'univers m'a envoyé un cours de handstand, donc c'est parti. Fatigué? Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps même. Mais bon, on va le faire. Can you add choco chip cookie, please? Suxma. Extra. Yeah, just one. Aujourd'hui, on est sur de la big news. On est bien sûr comme tous les jours après la morning routine. Éventuellement, je vais commencer à réfléchir à un peu de surf. Je me fais quoi? Je me fais une petite infusion au calme. Donc, je prends un truc avec 100% évidemment que des herbes. Hop. Gocha. Donc, on va se faire ça aujourd'hui. Et pas mal de travail qui nous attend. On a une belle opportunité aujourd'hui. Donc, moi, j'essaie de poster de plus en plus de contenu. Faudrait que je fasse un topo là-dessus assez complet. On va le faire tout. C'est quoi? On va le faire tout de suite. En fait, quand tu postes une pièce de contenu, comme j'ai déjà dit, tu peux passer des heures dessus, que ce soit un bide, et passer 5 minutes dessus, que ce soit un succès. C'est pas toi qui décide en fait. Et en fait, plus tu vas poster du contenu de qualité, bien entendu, parce que l'idée c'est quand même faire de la qualité, mais sur Instagram c'est plus un jeu de volume, j'ai l'impression, parce que tu décides pas la qualité. Tu vois, je peux décider de partager une vidéo et d'un seul coup, une vidéo qui m'appartient même pas forcément, tu vois, juste je pense que le fait de se documenter et de poster ça en direct, c'est plus important que créer toute pièce en fait. C'est-à-dire que moi je vais créer une pièce de contenu unique, et pour promouvoir cette pièce de contenu unique, je vais mettre des vidéos à côté. Je vais mettre des vidéos de recettes qui sont même pas à moi. Je vais mettre des vidéos d'animaux qui sont même pas à moi. Je vais mettre des images ou des infographies qui sont même pas à moi, mais je vais le mentionner. Et à la limite, si je veux pas que ça apparaisse dans mon feed dans les semaines à venir, j'aurai plus qu'à les archiver. Mais ça me donne une chance en plus de toucher quelqu'un, de inspirer quelqu'un et lui apporter de la valeur, lui apporter de l'information de qualité, du contenu qu'il aime et de le partager, ok? Donc c'est un petit peu ça l'idée. Aujourd'hui j'ai eu une offre assez intéressante, un gros compte, Marcelo, Fat Secret France, on mettrait ici le lien, qui m'a proposé de faire une slide en fait pour lui envoyer 6 étapes pour faire sa transition végétale. Donc c'est une opportunité intéressante pour moi. Pourquoi? Parce que il a un compte à 175 000 abonnés aujourd'hui. Donc c'est sûr que si lui met une slide avec mon logo dessus, ça peut me donner de la visibilité. Donc on va tout donner pour faire une slide au top. Et du coup je vais en profiter pour lui filer un petit accès à ma formation, s'il peut en parler, en échange de bons procédés. Tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Et ouais, une bonne opportunité qui se présente aujourd'hui. Et voilà, il est un peu avant 7 h du matin, mais encore entre 6 et 7 h du matin, que je prends l'habitude de venir à la plage en fait, tout simplement. Début de ce jour,
j'ai pas du tout l'habitude de me prendre face caméra dès le matin en fait. Donc là c'est un petit peu mon vrai mood. Quand tu me vois, je suis déjà hyper en forme, hyper énergique. Pourquoi? Parce que généralement j'ai déjà accompli quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Et ce quelque chose, c'est juste le simple fait d'avoir une espèce d'habitude matinale, on va dire, qui n'est pas jamais exactement la même. Parce que tout ce qui est routine, on peut vite se dire ouais, ça m'emprisonne, ça me contraint, etc. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Moi, c'est vraiment chaque jour est unique et spécial et je me sens hyper reconnaissant de vivre ce jour unique et spécial. Et aujourd'hui, peut-être que j'aurais plutôt envie de faire des étirements, peut-être que j'aurais envie de faire un jogging, peut-être que j'ai envie de marcher, peut-être que j'ai envie d'écouter un podcast, peut-être que j'ai envie de lire. En fait, chaque jour, c'est juste que j'essaie de m'apporter quelque chose de valuable. Chaque jour, j'essaye de faire en sorte que mon esprit vienne se nourrir des ondes positives du matin, surtout. Et surtout, j'évite de faire ce que je suis en train de faire là en ce moment, c'est-à-dire prendre mon téléphone, scroller, surtout pas. Ça va direct, le peu de fois où je l'ai fait, où je l'ai retenté, parce que des fois c'est important de faire tout l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Le peu de fois où je l'ai fait, ça me met dans des mauvaises énergies. Si j'attends quelque chose, par exemple de certaines notifications que je n'ai pas, ça peut direct me saper un peu le moral. En fait, tu es très fragile le matin, il faut que tu comprennes ça. Tu es très fragile et tu es très sensible à toutes les mauvaises ondes en fait. Donc c'est pour ça que tu es tout aussi sensible aux ondes positives. Et crois-moi que si dans ta première heure, tu as appris quelque chose, tu as réussi à faire quelque chose, tu as réussi à faire un peu de sport, un peu d'étirement, tu vas être super fier de toi en fait et tu vas accueillir cette journée comme une bénédiction. Et c'est pour ça que absolument tous les matins, j'essaye de faire au moins quelque chose qui a du sens pendant la première heure. Dans ton quotidien, il faut que tu intègres un moment sport. Que ce soit le matin dans le cadre d'une morning routine où tu vas faire un jogging ou même si tu marches, tu fais du yoga, tu fais de la respiration, tu fais un peu de fitness, il faut que tu trouves un moment. Si tu vas pas le matin, vas-y midi à ta pause du midi pendant l'heure de déjeuner. Si tu vas pas le déjeuner, vas-y le soir en rentrant du taf. Faut pas que tu trouves d'excuses. Et tous les jours, il faut que tu fasses un peu d'activité physique. Tu as l'obligation, tu as le devoir de le faire. Ça marche? Et tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. What's up guys, fin de la séance, je suis mort, exténué. La seule chose qu'il y a à faire maintenant c'est manger, c'est la fin du jeûne intermittent. Ouh, j'ai dit le mot magique, on va aller graille. Que ce soit à travers le yoga comme je te le disais, course, n'importe quoi. Trouve un moment pour faire ton activité physique. Là aujourd'hui, bon avec Ken on allait faire du sport mais demain ce sera autre chose. Après le sport les amis, toujours des fruits ou des légumes. Le mieux pour rompre le jeûne c'est un jus de légumes. Mais là, juste après le sport, il faut toujours que tu prennes un fruit. Pourquoi? Déjà, ça va te réhydrater. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de prendre des protéines alors qu'ils ne sont même pas hydratés. Tout ce que tu prends, alors que ton corps n'est même pas hydraté, ça va aux toilettes, primo. Deuxièmement, quand tu fais du sport, tu libères un déchet qui s'appelle l'acide lactique. Ça crée des radicaux libres en toi. Et en fait, manger quelque chose de minéral, surtout riche en vitamine C, fruits et légumes crus, ça va empêcher... ça va diminuer la sécrétion de radicaux libres, ça va apporter des antioxydants pour que tout ça stabilise un peu, donc ça va te reminéraliser, te réhydrater et du coup tu vas mieux absorber les nutriments que tu vas manger. Ici on a quoi? Donc on a pris le jus, le fameux jus pour se reminéraliser, on a quoi? Avocat, quinoa, donc des bonnes carbohydrates faibles à indice glycémique relativement faible, très riche en protéines, très riche en fer. On a de l'avocat très riche en vitamine E, vitamine de la longévité, en vitamine B également,
J'ai pris un pain gluten free. Alors le pain, c'est pas top, mais on va dire que cette fois ça passe. Avec des beans, donc cette assiette elle est vraiment complète. On a du gras sain, avocat. On a des céréales complètes, même si c'est pas vraiment des céréales complètes, c'est quand même des graines, mais c'est quand même dans la famille des céréales complètes, légumineuses, des céréales complètes, le quinoa. Donc ça c'est tout ce qui est glucides. On a des légumineuses, donc j'ai des haricots. Et dans tout ce paquet, j'ai quand même de la salade, de la citrouille, de la tomate. Donc tout ça, ça va apporter du cru, tout ça, ça va apporter de l'énergie en fait. Ça va me permettre de vraiment refaire le plein et en plus de performer cet après-midi parce qu'il y a du travail qui nous attend. Aujourd'hui, nous sommes chez Peggy qui nous accueille. On vient de terminer le podcast. On a fait un podcast surtout axé quand même alimentation, naturopathie. La prochaine fois, on creusera un peu plus. On fera un podcast, Peggy. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. On parlera mindset, on parlera de la peur du jugement des autres. Ça, on en a pas mal parlé ce matin. Ouais. Et voilà, on va passer un petit moment ensemble et puis et retourner dans nos vies. Kane qui doit filer. Et j'espère qu'on va sortir un podcast de fou malade. Ce premier numéro, il va être exceptionnel. Et la prochaine fois, on ira encore plus deep down. Donc restez tuned et passez une pure journée. Aujourd'hui, on va voir Julie Happy and Good. Et l'idée, en fait, on vient juste de faire le podcast avant-hier avec Marine. L'idée, c'est que vraiment, on lui pose à peu près les mêmes questions, en fait. Comme ça, en fait, on va avoir deux points de vue différents sur un même sujet. Et je trouve ça fascinant parce que j'ai mes petits a priori. Allez, on va faire un pari, tu vois. Marine, très spirituelle, Marine, au final. Ouais. 500 heures de yoga. Tu vois tout de suite photographe. Elle est très artistique, très... Et là, je suis sûr qu'on va avoir un côté plus business. Tu vois? C'est intéressant, ça. Ouais, en mode... tu vois, ça se voit qu'elle laisse rien au hasard dans ses photos, que tout est carré, tout est bien. Et que derrière, elle a son business qui tourne avec ça, tu vois. Donc, elle n'est pas obligée, mais forcément qu'elle crée du contenu pour qu'au final, il y ait un peu de trafic et qu'il y ait forcément qu'elle apporte de la valeur. Ça, c'est certain, elle apporte de la valeur à travers ses posts. Après, l'idée, c'est qu'elle puisse en vivre. C'est normal que les gens la payent pour ça, tu vois. Donc, on va essayer de lui poser exactement les mêmes questions. Et donc, voilà, les gars. On ressort du déjeuner avec Peggy. Déjeuner de fou. Ici, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Adrien, mais genre, j'ai commencé à discuter et lui dire que ici, les gens étaient super bienveillants, super sympas. Pas vrai? Tout le monde est super cool. Je confirme. Tout le monde est top, tout le monde est bienveillant, tout le monde s'élève en fait ici. Ouais. On s'élève tous les uns les autres. Non mais vrai ou faux? Vraiment. On s'élève de ouf. Et en fait, j'ai commencé à spéculer en disant on est des ovnis. Enfin, j'ai commencé à me dire on est des ovnis parce qu'on est tous trop bien et tout. Mais pas du tout en fait, mec. Tu vois, je te dis ce qu'on est. On est juste des gens normaux. On est juste des gens normaux qui, une fois que t'as plus peur de personne, une fois que t'es sorti du dogme de la société, une fois que t'as plus peur du jugement des autres, une fois que t'es aligné avec tes valeurs, une fois qu'en fait tu te rends compte que tout ce qui est jalousie, envie, négativité, tous tes démons ont disparu, il te reste quoi? Et il te reste la gratitude, il reste ce qu'on fait là, tu vois. Il reste notre développement à nous et t'es content d'aider les autres. T'es fier de les aider dans leur développement, t'es content de tirer tout ça vers le haut et on se tire tous les uns les autres vers le haut. Et en fait, on est juste des gens normaux, mec. Exact. En fait, on est juste des gens normaux. Ici, les gens ils sont bien parce que ils sont débarrassés de leurs démons et ils sont super sympas. Grâce à ça. Très intéressant. Donc je sais pas, non, sincèrement. Ouais, franchement. Tout le monde est cool. Est-ce que t'as une personne, cite-moi une personne vraiment qui t'a vraiment fait chier, tu vois, genre ou qui t'a dit un truc, tu vois, qui t'a un peu saoulé ou quelque chose comme ça? Personne. Tout le monde est là dans l'entraide pure et dure, mec. Et en fait, c'est juste normal, en fait. Ça devrait être normal. Ça devrait être comme ça partout sur la planète. Si les gens, ils sortaient un peu de leur petite vie, de leur ego inné, c'est normal parce que voilà, on est tous dans le jeu. Mais en fait, on se rendait compte que tu vois. On a bien choisi notre destination, quoi. On a bien choisi notre destination. Pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir, ici, on est dans le chakra terrestre du plexus solaire. Donc ouais, on est devenu spirituel avec Kane ces derniers temps. Vrai ou faux? Ouais. Capricorne. On baigne dans la spiritualité, on baigne dans l'astrologie ici. Tout le monde se demande son signe. Je t'ai demandé ton signe astro l'autre jour. Alors que moi là-bas, je suis pas du tout comme ça. Mais ici, c'est le b.a.-ba, tu vois. Connaître le signe astrologique des gens pour savoir qui ils sont. C'est la base. Donc là, alors Julie, évidemment, on va lui demander c'est quoi son signe astrologique. On va parler astrologie avec Julie aussi. Donc un podcast à découvrir.
si le podcast est pas encore, si le podcast est sorti, on mettra un petit lien vers le podcast. Parce que je pense qu'on va porter la value aujourd'hui. On va comparer les avis. Et ça va être le feu, je pense. Aujourd'hui, je pense que ça va être le feu. Un endroit magique, beaucoup d'inspiration aujourd'hui. On aurait pu... Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent être intéressantes? Parce qu'elle, elle a un business. Hein. Elle a un business ici. Hein. Qui tourne autour du... Elle a un espèce de site internet avec plein de produits. Plein de produits, mec. Je pense qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu faire. Elle a fait un guide sur Bali. Elle vend des tapis yoga. Elle vend des programmes aussi. Initiation yoga. Ouais, elle fait plein de trucs de développement personnel. Là, elle a passé sa certification PNL il y a pas longtemps. Donc elle, tu vois, elle veut coacher. Hein. Okay. Et c'est inspirant au final parce qu'elle vit de ça certainement très bien. Une bande alegria à tout Dubaï. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo, un autre format, un autre vlog, une autre sorte de vlogging, une sorte de suivi un petit peu. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est très simple. En fait, quand on parle de soi, c'est toujours difficile de trouver la limite entre la vanité, l'assurance. Tu vois, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça commence. Surtout dans le métier que je suis en train d'exercer, on peut vite penser à du narcissisme, etc. Et donc en fait, faire ces podcasts, faire ces formats vidéo, et ben en fait, ça me permet à moi de te montrer un peu qui je suis. Tout simplement en regardant ce que je fais en fait, et pas ce que je dis. En voyant ce que je fais, en voyant comment je réagis avec les gens autour de moi, et ben en fait tu peux avoir plus une idée de qui je suis vraiment, et surtout éventuellement prendre de la valeur de tout ça. Donc tout ce qui est dans les discussions que je vais poster, je vais toujours essayer de trouver un moyen de mettre en avant des messages positifs, d'essayer de débloquer en fait peut-être des choses que tu as en toi, comme ce qui est souvent le jugement des autres. Souvent c'est le manque de confiance en soi, et tout ça en fait j'essaie de le débloquer à travers les discussions que j'ai avec les gens. Et mon but vraiment ultime, c'est que toi tu aies des relations plus épanouies, parce qu'en fait moi je suis un fervent chercheur de tout ce qui allonge la longévité, tout ce qui augmente la longévité. Et il se trouve que ce qui allonge la longévité, ce sont les relations saines. Ce sont une relation saine, une alimentation saine. Et tout ça, en fait, c'est ce que je te propose de manière globale dans le contenu que je produis. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Donc j'espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à me donner tes commentaires en feedback. Et bien sûr, veille toujours à passer une pure journée.